Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous partager quelques clés théoriques et issues de mon expérience pratique de vie. On est dans cette période qui peut être éventuellement chamboulante de ce qu'on appelle la Toussaint ou Samhain, qui est une période pendant laquelle la frontière entre le visible et l'invisible est la plus fine de toute l'année. Donc cette période, cette dynamique énergétique, elle fait que tout ce qui est de l'ordre du subtil à l'intérieur de nous va se matérialiser de façon assez radicale dans notre quotidien. Donc ça a un aspect très chouette, c'est-à-dire que c'est le bon moment pour poser des intentions, pour revoir ses croyances, pour poser des intentions et pour nourrir de nouvelles croyances qui sont fertiles pour nous. Mais c'est aussi un moment où du coup notre quotidien peut nous montrer, peut être un miroir un petit peu douloureux, voire délicat, des vieilles croyances qui sont liées à des vieilles blessures qui sont encore très actives au niveau subtil, éventuellement inconscient chez nous, et qui ont un impact fort dans nos relations, dans ce qu'on co-crée dans la vie. Voilà. Ce qui veut dire que c'est un bon moment pour aller prendre des temps de pause, prendre des temps de rien et d'aller voir dans cette situation-là, c'est quoi la croyance qui gouverne mes comportements dans cette situation-là. C'est quoi la blessure qu'il y a là derrière dans cette situation-là. Et c'est un moment qui est très facilitant pour aller faire ce chemin-là. C'est aussi un très bon moment pour aller du coup un peu dans le même ordre, aller contacter des archétypes avec lesquels on n'a pas l'habitude de tisser des relations. Les archétypes, c'est pas des espèces d'idoles ou de. Donc les archétypes pour moi, par exemple, c'est la mère nourricière, le magicien, la magicienne, c'est la guérisseuse, c'est le pendu, c'est toutes les arcanes majeures du tarot, par exemple, marseillais. C'est toutes les mythologies qu'on retrouve, ce sont des archétypes. Beaucoup des personnages mythologiques sont des archétypes. Voilà, et donc qui sont façonnés aussi par les sociétés dans lesquelles elles ont été, ces archétypes ont été créés. Et donc c'est l'occasion d'aller voir c'est quoi, par exemple, dans les archétypes du féminin sacré, qu'on soit un homme, une femme, quel que soit le genre dans lequel on se reconnaît et quel que soit notre patrimoine sexuel ou matrimoine sexuel, c'est quoi les archétypes, par exemple, du féminin sacré auxquels je ne suis pas connectée. Et les archétypes, ce sont des processus dynamiques qui sont présents à l'intérieur de nous et qui sont plus ou moins actifs, qu'on nourrit plus ou moins. Et c'est une période extrêmement fertile pour dire je me mets en relation avec la mère nourricière en moi. Et vous allez voir ce qui se passe dans votre quotidien. Où je me mets en relation avec la magicienne, je me mets en relation avec la guérisseuse, parce que j'ai envie que ce comportement-là, cette part de moi, elle puisse recevoir de la douceur, elle puisse recevoir de la guérison, etc. C'est une période extrêmement propice pour faire des rituels, pour accueillir nos parts blessées, pour nous limiter, pour nous délester de nos croyances limitantes. C'est une période extrêmement fertile pour aller contacter les qualités d'ancêtres bienveillantes avec lesquelles on n'a pas l'habitude de rentrer en relation aussi. Si vous vous rendez compte que au-delà des ancêtres dont vous avez entendu parler et dont vous connaissez l'histoire, il y a dans votre ADN
tous les ancêtres depuis les premiers êtres humains qui sont arrivés sur la Terre. Et dans notre ADN, il y a même tous les ancêtres qui ont précédé les premiers êtres humains avant qu'on soit rentré sur la Terre. On a des mémoires cellulaires de ça dans notre ADN. Donc dans cet immense panel disponible dans notre biologie essentielle qui est notre ADN, allez-y, posez des intentions pour aller contacter ce dont vous avez besoin dans cet axe-là, là, derrière. Demandez à pouvoir prendre appui là, au niveau du sacrum. C'est quoi l'appui dont j'ai besoin là en ce moment? C'est quoi les appuis qui sont nécessaires pour vivre la qualité d'être que j'ai envie de vivre, que j'ai envie d'incarner en ce moment dans le monde? C'est quoi les appuis là dont j'ai besoin pour mettre en œuvre les rêves que la vie a semés en moi? Demandez. Demandons le cœur ouvert. Demandons avec confiance. On peut même demander en doutant. On peut même dire, même si une part de moi doute, je vais demander aux ancêtres bienveillants et bienveillantes que je connais et que je ne connais pas de recevoir de la sécurité émotionnelle, de la confiance dans la vie, du soutien, de l'ancrage, de l'enracinement, la capacité à avoir confiance dans des relations fertiles et sereines. Allons-y et laissons-nous recevoir ce que la vie peut nous offrir. Je crois que j'ai partagé tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous remercie et si vous avez des retours à me faire ou des questions, n'hésitez pas.